Aujourd'hui, ça fait 12 semaines, 3 mois que j'ai commencé la formation Open Classroom. Et du coup, je vais faire un petit bilan de ces 3 derniers mois sur la formation Open Classroom développeur d'applications Python. Alors, déjà, pour rappeler un petit peu mon histoire et mon background, j'ai commencé à coder il y a 3 ans. J'ai fait le bootcamp Le Wagon. Et après ça, j'ai un peu continué à coder, mais c'était pas très sérieux. J'ai pas de facilité spéciale avec le code. J'étais pas nécessairement excellent au wagon, même si j'étais plein de bonne volonté. Donc voilà, donc c'est quelque chose à prendre en compte parce qu'on a souvent l'impression que quand on code, quand on apprend à coder, qu'on est vraiment nul par rapport aux autres. Mais c'est normal d'être nul. Et puis de toute façon, enfin moi personnellement, ma philosophie c'est que je m'en fous un peu d'être mauvais en code ou de toutes ces histoires de est-ce qu'on est fait pour ça ou pas. Je m'en fous, c'est une compétence que je veux avoir et je vais l'avoir. J'ai commencé la formation Open Classroom développeur d'applications Python le 21 juin 2021 et donc j'en suis maintenant au projet 6. Et voilà, un petit peu quelques statistiques sur mon temps passé chaque semaine. Donc au début j'ai commencé vers 25 heures, puis au début j'ai une phase plutôt en visant les 20 heures, puis après une grosse descente. Et j'ai beaucoup moins travaillé, là avec des semaines à 4 heures ou des choses comme ça. Et là je remonte un peu vers des semaines à 15 heures. Donc au total, dans toute la formation, j'ai passé 197, c'est pas à jour, j'ai passé plus de temps que ça au total sur la formation. Il faut que je regarde ce chiffre-là. J'ai passé 200 heures sur la formation qui est estimée à 800 euros au total et techniquement, je suis à peu près dans la bonne trajectoire pour finir dans un an. Voilà, j'en suis au projet 6 que je vais finir peut-être un peu en retard par rapport à ce qui est estimé et ça devrait aller. Donc, en gros, mon avis sur cette formation, c'est qu'elle est très bien. Je suis même assez surpris de à quel point je la trouve bien faite. Ce qu'il faut garder en tête, c'est qu'il ne faut pas la commencer si vous êtes débutant. C'est vraiment dur. Le projet numéro 2, donc, qui en fait est le vrai premier projet, juste demande de savoir coder en Python. C'est-à-dire que, certes, ils vont vous apprendre, la formation nous apprend à coder en Python, mais ce n'est pas les projets qui nous apprennent réellement à coder en Python. Les projets nous disent juste, c'est juste l'examen final. Donc c'est un petit peu comme si vous commenciez votre année de terminale et qu'on vous donne des listes de livres ou de cours enregistrés en ligne et qu'on vous dise à la fin, voici l'examen, c'est le bac, voici comment ça se présente. Il faut juste que vous passiez votre bac pour l'économie, pour l'anglais, le français, les maths et tout ça, que vous voyez juste l'examen. Et qu'en fait, vous vous préparez à l'examen. Donc c'est un petit peu ça l'idée, donc c'est bien, ça nous oblige à comprendre ce que ça veut dire d'être autodidacte, qui est un truc hyper important quand on apprend à coder, puisqu'on va évidemment pas devoir retourner à prendre des cours avec des profs et des cours en classe, enfin je sais pas, des cours pas autodidactes pour apprendre à coder, donc c'est super bien pour ça. Mais en commençant en étant totalement débutant, je pense que c'est pas une bonne idée dans le sens où, à moins que vous fassiez financer la formation, vous allez passer beaucoup de temps, probablement quelques mois, avant de pouvoir commencer le projet 2 et, et pouvoir acquérir les compétences nécessaires. Et étant donné que c'est quand même une façon d'apprendre qui est très dure, très solitaire, très frustrante, le code, parce qu'on passe parfois, je sais pas, genre 50 heures sur une connerie qui aurait pu être réglée en 1 heure par une personne qui connaît la réponse, c'est mieux de commencer avec quelques bases pour pouvoir aller plus vite et être un peu moins démotivé. Je connais pas les chiffres, je connais pas le taux d'échec ou d'abandon d'Open Classroom. Euh, mais j'imagine que beaucoup de gens abandonnent parce que c'est difficile. D'ailleurs, c'est souvent, si vous regardez les évaluations d'Open Classroom sur Internet, il y a beaucoup de gens qui disent on est livré à nous-mêmes et les mentors nous aident à peine, dans le sens où le mentor n'est pas là pour vous donner des cours, et juste là pour vous aiguiller sur 2-3 trucs, donner du feedback sur quelques trucs, mais
l'écrasante majorité de vos questions, c'est à vous de trouver la réponse. Donc il faut apprendre à chercher sur Google. Parce qu'en fait, c'est ça, coder, c'est juste chercher sur Google tout le temps. Et donc ce qui est important, c'est de savoir bien poser ces questions à Google et de comprendre les concepts importants pour pouvoir coder. Donc voilà mon avis à 3 mois dans la formation. C'est une très bonne formation. Ce qui apporte énormément de valeur, clairement, c'est qu'il y a un diplôme à la fin, un vrai diplôme, ce que beaucoup de formations ne proposent pas. Et donc ça, c'est super. L'autre chose qui est hyper bien, c'est les projets. Les projets sont vraiment, je dirais, bien faits dans l'ensemble. Je suis un peu plus mitigé sur le projet 3 que j'ai trouvé un peu bizarre, mais bon, je comprends l'idée, ils ne pouvaient pas faire autrement. Les projets sont bien pensés, c'est des choses assez concrètes, des vrais problèmes business que des gens peuvent avoir. Et donc, juste en faisant chaque projet, en fait, eh ben, ça nous permet qu'une fois qu'on l'a fait, on peut techniquement travailler. Donc, c'est-à-dire que maintenant, si j'arrête la formation Python, je pense que bien sûr, je peux travailler comme développeur Python dans la mesure où je peux montrer ce que je sais déjà faire. Donc, s'il y a une entreprise qui cherche, je sais pas, juste à faire une application de scraping ou je sais pas, un truc de base qui utilise juste pas des choses que j'ai pas appris comme, enfin que j'ai pas appris dans la formation comme les bases de données ou Flask ou Django ou des choses comme ça, ben je peux travailler directement, techniquement. Donc les projets sont super bien et le mentorat est vraiment utile. Donc moi j'ai changé de mentor, j'en ai parlé dans des vidéos précédentes, mais c'est vraiment quelque chose d'important parce que ça évite de rester bloqué trop longtemps sur des trucs à la con. Voilà. Donc c'est mon avis au bout de 3 mois sur cette formation développeur d'application Python. Et c'est tout pour cette vidéo.